Merci si vous nous rejoignez. Notre plateau est toujours au complet. Thiembel Gimbaera, journaliste, directeur de publication de La Voix du Mali. Patrick Yimkem, chef d'entreprise. Gracien Roukindikiza, éditorialiste d'Africa 24. Et tout de suite, notre Zoom Société. Aujourd'hui, on s'intéresse aux PME. Les PME au cœur des économies, elles représentent plus de 90% des entreprises du continent, mais ces entreprises peinent toujours à émerger. Le principal obstacle, le financement, en effet, entre petites trésoreries et manque d'informations fiables. Les investisseurs considèrent les PME comme beaucoup trop risquées. Illustration en Côte d'Ivoire, où les besoins de financement se chiffrent à plus de 3 500 milliards de francs CFA. C'est un reportage de notre correspondant Olivier Conan. 1,3 million, c'est le nombre de clients des institutions de microfinance en Côte d'Ivoire en 2017. Ces institutions disposent de 34,2 milliards de francs CFA de fonds propres et l'encours de leur crédit s'élève à 306,6 milliards de francs CFA. Si les microfinances contribuent à l'inclusion financière, elles peinent à financer les PME, petites et moyennes entreprises, à l'instar des banques commerciales. Les outils de calcul des risques des banques et microfinances ne sont pas adaptés selon les dirigeants de petites et moyennes entreprises. L'épargne des petits commerçants existe, mais les microfinances sont, je dirais, moins outillées que les banques pour l'évaluation des risques. Si nous continuons de demander des actifs à des gens qui demandent 1 million, 2 millions, des garanties qu'ils n'ont pas, si nous commençons à dire à quelqu'un qui veut 2 millions d'épargner 1 million, avant qu'on ne le lui donne, ça ne peut pas marcher. Les dirigeants de petites et moyennes entreprises se plaignent également des taux d'intérêt des établissements financiers trop élevés. Ceux-ci tiennent compte des coûts de refinancement et la nécessité de sauvegarder l'épargne des clients. Cependant, il y a une meilleure contribution au financement de l'économie, notamment par les institutions de microfinance. On est passé de 79 milliards en 2010 à 306 milliards à fin 2017. L'utilisation du mobile banking a considérablement permis aux institutions de microfinance de réduire leurs coûts opérationnels. Ça répercute naturellement sur nos coûts de sortie des taux d'intérêt et des commissions que nous appliquons, que nous facturons aujourd'hui à nos clients. Les petites et moyennes entreprises représentent 80% du tissu des entreprises en Côte d'Ivoire, mais ne contribuent qu'à 20% au produit intérieur brut. La part des PME dans l'investissement national est limitée à 12% et offre 23% des emplois modernes. Difficile pour les PME d'obtenir un financement. Pour les banques, la préoccupation prédominante reste la faiblesse généralisée des fonds propres des PME. Patrick Yimkem, vous qui êtes chef d'entreprise, est-ce qu'il y a un problème de fonds de garantie? Alors on sait que ces fonds se développent, mais est-ce qu'il faut les multiplier? Il faut les multiplier et il faut surtout permettre aux jeunes d'accéder au crédit. Aujourd'hui, on a en Afrique, c'est pas qu'en Afrique, même en Europe, hein, on a les banques, ces banques traditionnelles qui sont frileuses, qui ne prêtent pas. On va même dire qu'ils prêtent qu'aux riches. J'en suis la preuve parce que quand je pars de ma boîte, parce que je suis d'abord consultant en informatique, quand je décide de reprendre, d'acheter un restaurant, il y a aucune, j'ai fait le tour des banques, il n'y a aucune qui a voulu me soutenir, aucune. Ils vous disent il faut d'abord avoir des fonds, il faut que vous ayez un apport. Ils vous mettent tellement de conditions que vous ne pouvez pas. Vous êtes obligé d'emprunter à droite, à gauche, la famille et tout. Et une fois que votre activité commence à prospérer, bah là, vous avez toutes les banques qui vous courent après. Donc, oui, il faudrait encourager les jeunes à aller vers l'entrepreneuriat, il faudrait aussi que les gouvernements, que nos gouvernants puissent trouver des moyens de donner, donner des moyens aux banques de pouvoir emprunter. Voilà. Thiembel. Oui, l'organisation de notre société font que les banques s'occupent des grandes institutions à financer dans l'organigramme de nos États en général. Au niveau intermédiaire, vous avez ces IFM qui ont été créés, les institutions monétaires et financières ou les crédits de coopératives qui ont été créés pour pallier à cela. Mais l'essentiel de l'économie en Afrique repose sur l'informel. Il n'y a aucune structure
qui est créé, pensé avant ces caisses d'épargne-là pour aider ou ne serait-ce qu'organiser ce secteur de l'informel. On s'est rendu compte maintenant, dans certains de nos pays, avec des expérimentations, d'où le cas de la Côte d'Ivoire, qui va quand même de 72 milliards en 2012 à 250 milliards. C'est énorme, c'est un bond énorme, mais tout de même, combien de temps il nous a fallu que nos États comprennent qu'il y a une manne à gagner en organisant ce secteur de l'informel, en essayant de bancariser. Mais le taux appliqué est extrêmement élevé de la Côte d'Ivoire à tous les pays aux environs. C'est très très difficile. Ça reste un pas, mais il y a les exigences qui sont inhérentes au système. Gratien? Alors, je pense que les États africains ont commis une erreur. C'est de séparer les banques en disant que ce sont des banques traditionnelles, les banques modernes par rapport aux microfinances. Les microfinances, je dirais une certaine organisation bancaire pauvre qui n'est pas dans le champ, disons, de l'État. Parce que les banques modernes telles qu'on le dit, les banques ne veulent pas prêter, mais ces banques ne prêtent pas leur argent. L'argent appartient à l'État, on se refinance à la Banque centrale, ce qui fait que les microfinances ne vont pas se refinancer à la Banque centrale. Et les microfinances vont mettre des taux d'intérêt très élevés. En fait, la différence, le différentiel, c'est pour couvrir les garanties. On va se dire, je prête à trois entrepreneurs. 2 vont continuer. 1, il est en faillite. S'il est en faillite, les taux d'intérêt des 2 vont finalement compenser ce que je vais perdre de l'autre partie. Ce qui fait que je pense que la bonne façon de faire, ça serait que l'État organise les banques. Quand les banques ont des dividendes, il faudrait qu'il y ait un montant qui est prélevé un certain pourcentage pour alimenter un fonds de garantie et aussi un soutien à quelque chose qui ressemble à une banque, mais qui n'est pas microfinance, qui fait qu'on pourrait créer de petites banques où les associés, il y aurait beaucoup d'associés, des citoyens, des particuliers, mais avec une possibilité de se refinancer au niveau de la Banque centrale. Je ne sais pas ce qui va se passer avec le franc CFA, autre comme la Banque centrale déjà. C'est une autre histoire. Ça rappelle ce sempiternel débat du franc. C'est lié en quelque sorte, mais aujourd'hui, nos banques sont en train d'être presque bradées pratiquement dans tous les pays. Et ce système intermédiaire qui essaie de bancariser la banque du pauvre qui se met en place ne prête pas qu'aux pauvres aussi, crée une classe moyenne. Et le gros lot est laissé pour compte. Et quand est-ce qu'on pourra réfléchir à ce qu'ils intègrent un système économique, parce qu'on ne peut pas longtemps mettre en marge une grande partie de la population également. Alors, Patrick Mkim, on a parlé un petit peu dans le reportage, notamment du mobile banking. Est-ce que ça pourrait être une solution possible pour pallier à l'insuffisance, en tout cas à l'inadaptation du secteur bancaire traditionnel ? Oui, on a vu notamment, je vais prendre l'exemple du Cameroun que je maîtrise mieux. On a vu aujourd'hui, j'étais au Cameroun dernièrement, j'ai vu aujourd'hui ce dont cette technologie mobile banking qui aujourd'hui avec son téléphone portable, enfin on arrive avec des opérateurs économiques, on arrive à avoir des microcrédits comme ça, et même avec son téléphone portable, on arrive à régler, à payer dans certains commerces et tout, et même pour ceux qui n'ont pas de compte bancaire, ils arrivent à faire de l'épargne et tout. Donc je pense que c'est une solution et qui doit être généralisée et ça permettrait effectivement d'aller toucher la majorité de la population qui en a grand besoin. Gratien. Oui, disons, le mobile banking ne va pas régler la question. C'est juste au niveau des opérations, au niveau de la faisabilité. On ne se présente pas au guichet, mais le fait de ne pas prêter de l'argent, le système va continuer tant que l'État ne va pas intervenir. Les taux d'intérêt, ça va rester. Donc, mais la particularité, c'est que le mobile banking touche surtout les grandes banques qui sont bien organisées, qui ont un système qui travaille avec les compagnies de téléphonie. Les microfinances sont toujours à l'écart, alors qu'on veut mobiliser l'argent qui se trouve chez les gens, les citoyens lambda qui thésaurisent l'argent. Finalement, le mobile banking va tuer les microfinances parce que chacun, l'éleveur qui se trouve dans les montagnes, il va économiser, il va placer son argent à la banque, il va utiliser le mobile banking et finalement, il n'aura aucun intérêt à passer par des microfinances.
Alors, pour contourner les défaillances du système bancaire et à l'insuffisance des subventions, on voit de plus en plus se développer d'autres modèles de financement alternatifs, dont le business angels ou encore des levées de financement au niveau des diasporas. Patrick Yemkem, est-ce que c'est des modèles de financement vers lesquels vous aussi vous êtes dirigé et qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est viable sur le long terme en termes de financement des PME? Sur le long terme, je pense que structurellement, oui, c'est tout à fait viable. Il faut mettre en place des structures qui encadrent ces modèles-là. Historiquement, on l'a toujours fait. Je pense que chacun parmi nous a eu, à un moment donné, à envoyer de l'argent au Cameroun par un canal ou par un autre. Donc, on soutient, nous, comme ça, à notre niveau, des projets qui sont faits dans nos pays respectifs. Et c'est encourageable. Maintenant, que ce soit encadré, que ce modèle-là soit encadré, ce serait parfait. Je pense que c'est louable et il faut effectivement développer ce secteur-là, oui. Gracien le rappelait à juste titre, hein, en matière économique, il n'y a pas 30 000 solutions. On collecte de l'épargne de ces populations qu'on place au sein de ces institutions financières ou dans les banques. Maintenant, la redistribution sur le taux est énorme. Ça ne peut pas refinancer l'économie, ce n'est pas possible, ce ne serait pas accessible. Maintenant, le mobile banking qui s'interfère entre ces entités-là pour prolonger quelque part ces pratiques sont, pour la plupart en Afrique de l'Ouest, du domaine de certains groupes comme Orange, je le cite ici, au Mali, en Afrique, en Côte d'Ivoire et ailleurs. Et est-ce que le paysan ou le cultivateur, l'éleveur, le pisciculteur qui se trouve, il se retrouve dans ce schéma-là? Je ne crois pas. Et la plus-value est énorme, le risque est énorme, la fiabilité reste à prouver. Ça n'empêchera pas à ce vieux cultivateur qui a l'habitude d'enterrer son magot de continuer à le faire. Il faut le convaincre, il faut lui mettre à sa disposition des outils auxquels il croit qu'il touche. Et la microfinance va dans ce sens-là. Maintenant, quand l'État ne les aide pas et n'appuie pas, n'agit pas surtout sur le taux et les commissions appliquées dans ces microfinances, comme le cas de la Côte d'Ivoire, on ne peut pas avoir des plus-values. Les résultats tarderont à venir, quoi qu'on fasse par rapport à cela. Gracien, il y a un désengagement des États sur cette question du financement des petites et moyennes entreprises. Oui, il y a un désengagement parce qu'en fait, les États africains, plusieurs veulent être des modèles, des élèves modèles de la Banque mondiale, du FMI. Ces institutions demandent à ces États de se désengager de toute aide, de toute subvention, ce qui fait qu'il faut laisser les gens se débrouiller. C'est la loi du libéralisme sauvage qui n'est plus appliquée même par les Américains. On laisse, surtout, qui s'applique chez les Africains, on laisse les gens faire les affaires dans n'importe quelle direction, se planter et perdre l'argent, alors qu'il y a les systèmes de l'État qui sont là pour les aider. En même temps, je voulais juste rebondir sur la levée des fonds. Oui. La levée de fonds, en fait, il y a deux problèmes qui s'opposent. Il y a un problème pour les entreprises. Disons, le financement ne pose pas de problème en soi, il y a de l'argent. Les gens ont de l'argent, même les gens de la diaspora, les gens au niveau local, la classe moyenne. Il y a un problème de bonne gouvernance et des entreprises. On parle de bonne gouvernance au niveau des États, mais aussi la bonne gouvernance au niveau des entreprises. Souvent, quand un Africain va créer une entreprise, il la considère comme c'est son entreprise, il devient un patron, ce qui fait que la gestion devient après opaque. On ne peut pas participer. Si je mise de l'argent dans la société, j'ai besoin de savoir exactement comment ça se passe. Donc, il y a déjà ce premier problème. Deuxième problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment cette volonté d'associer d'autres qui ne sont pas de la famille en disant « je fais des affaires », les gens s'associent et on se répartit les dividendes à hauteur de ce qu'on a gagné. Et de cette façon, on va essayer d'être clair. Les bonnes idées vont trouver de l'argent. Il n'y aura pas un problème d'argent tant que les gens vont gagner de l'argent. Chacun, s'il gagne de l'argent, il va miser. Un dernier mot, Thiambel Gimbayara. Le taux de pénétration des banques ou la bancarisation en Afrique, et le cas de la Côte d'Ivoire, on le situe à 34%. Il est similaire un peu partout dans tous les pays. La problématique, elle a été trouvée par ce faible taux de bancarisation. La solution, on a lorgné un temps soit peu vers ces institutions-là, mais
ça reste prudent de la part des États de ne pas accompagner. Et dans certains pays comme le Mali, c'est lié carrément à certaines banques. La Banque agricole soutient, subventionne, aide, appuie, finance certaines institutions. Mais ça ne suffit pas. Aujourd'hui, quand cette banque est revendue à une banque française ou à une filiale marocaine, les intérêts changent. Le positionnement change, l'aide change, et donc ça a une conséquence par rapport au financement de ces IFM, de ces institutions financières intermédiaires. Donc la difficulté demeure sur le fond si l'État ne prend pas ça en charge et n'aide pas et n'appuie pas par rapport à la plus-value sur ce secteur-là. Fin de cette Africa Newsroom. Merci à vous tous d'y avoir participé. Tiambel Gimbayara, je rappelle que vous êtes journaliste, directeur de publication de La Voix du Mali. Patrick Yimke, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes chef d'entreprise. Gracien Rokindikiza, merci pour votre éclairage tout au long de cette émission. Merci Zara, bonsoir à tous. Et merci à vous bien sûr de nous avoir suivis, à suivre le journal de la rédaction. Quant à moi, je vous retrouve demain. Bonsoir.